Maintenant, on va procéder à la pose haute. Alors la pose haute, alors premièrement je vais faire un file, save as, et alors j'avais dit 2, alors celle-là ça va être 3, et là je vais appeler ça haute. C'est fait, et là bah c'est reparti. Alors la pose haute elle va se situer ici pour moi au frame 13. Donc pour cette pause, ok, je vais d'abord faire des keyframes vite fait. Donc 7 keys. Et il va y avoir un petit peu des principes qui ont été utilisés ici pour la pause basse. Alors je vais commencer par ça, c'est-à-dire je vais faire la pause avec le Graph Editor et pour cette courbe-là, la hanche ainsi que le pelvis. Alors là, le nom, alors ça va être root, donc root et pelvis, donc pour ces deux-là. Alors ici, Graph Editor, translation en X. Donc, la translation X, c'est ce qui fait bouger le personnage de gauche à droite. Et ici, juste avant, le personnage il était tout à droite. Et au frame 13, il commence à revenir. Donc il commence à revenir au centre. Mais vu qu'il ne fait pas ça de façon linéaire, donc on parle de, si on regarde les courbes ici, on parle de cette position-là, où si le personnage était tout à droite, donc je parle à sa droite, et là il revient de façon linéaire pour aller ici, c'est-à-dire presque au centre. Nous ce qu'on va faire, c'est que on va pas revenir de façon linéaire, on va revenir tranquillement. Donc du coup, je vais prendre ça que je vais mettre là, comme ça je vais avoir une pause qui va être proche de ce que j'avais ici, et quand on va passer de là à là, c'est là qu'on va accélérer. Donc en gros, on part de là, on y va vite, on reste un petit peu de ce côté-là, c'est-à-dire avec un petit ralenti. Donc on commence vite, ralentissement, on revient tranquillement, et après on repart. Donc ça va être l'idée par rapport à ça. Translation Y, ça on va l'ajuster en fonction de ce qu'on voit. Donc là je laisse tel quel. Translation Z, ça devrait pas bouger, ça devrait rester tout droit. Rotation X, pas de rotation, tant mieux. RY, alors la rotation Y, c'est ce qui nous fait faire ça. Alors quand on regarde ici, alors la pause ici, la pause d'avant, j'avais pas de rotation. Et là, on commence à tourner. Ok. Alors, vu que le genou est pas mal, alors on va y aller avec les références. Comme ça, on va peut-être mieux comprendre avec les références. Ok. Donc, la pose haute, c'est celle-là. Ok. Et ce qu'on peut voir, on a un angle ici de la jambe, et ça qui est peut-être un petit peu à la verticale ou un petit peu vers l'avant. Et ce qu'on va regarder, c'est regarder cet angle-là, le comparer à ça. Et on peut voir que c'est pas mal pareil, où ça se rapproche. Et là, si je regarde ici, encore j'ai une pose haute ici, et je pars encore de l'angle ici, c'est-à-dire de sa cuisse, qui ressemble pas mal à ça. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? On a la jambe qui est en arrière, qui commence à aller vers l'avant, mais sauf que le pied il avance pas à la même vitesse, et quand on finit le mouvement, bah là le pied il arrive. Donc pour moi ce que ça signifie c'est que la hanche dans ce cas-là elle est pas mal tournée, et ce que ça signifie c'est que la rotation de la hanche devrait ressembler pas mal à la pose de contact que j'ai là. Donc ça c'est un petit peu la logique derrière ça. Donc, on regarde ça ici. Alors, la pose contact, c'est-à-dire celle-là ici au frame 17. Donc, mon point, il est là pour la rotation en Y. Et ce que je disais, pour ma pose haute, ma valeur devrait être pas mal proche de celle-là. Donc, du coup, je vais glisser ça. Alors, je ne vais pas le mettre égal, je vais le mettre juste un petit peu en dessous pour avoir ça. Donc, voilà ce que ça me donne. Ça, c'est pour ce paramètre-là. Rotation Z. Alors, la rotation Z, alors encore, on va voir qu'est-ce que c'est. Donc, c'est lorsque c'était comme ça. Et là, on va se poser la question. Alors, à mi-distance, à coup sûr, non.
Maintenant, la question à se poser, c'est où ça doit être. Donc la rotation Z, on a un extrême qui était ici lorsque mon personnage est incliné de ce côté-là. Et là, on va dire qu'il va commencer à revenir. Et donc du coup, il va pas revenir tout de suite. Donc du coup, je vais faire en sorte que ça ressemble un petit peu à ce que j'avais là. Donc, je vais prendre ça, que je vais glisser ici. Et ça va être ma rotation Z. Donc, alors voilà ce que ça me donne rapidement pour mes rotations, mes courbes ici, pour celle-là. Alors la translation, on part de là, on s'en va ici, mais on s'en va, c'est-à-dire en ralentissant un petit peu, après on revient. Là, quand j'aurai fait le miroir, ça va me donner la même chose. D'ailleurs, je vais passer à travers ça après avoir fait le miroir. Donc, alors ça, ah oui, donc j'ai fait cette courbe-là. Alors là, cette courbe-là, un peu le même principe. Alors ici, Y, on fait rien. Non, X, on fait rien. Y, on fait rien. Et ça va être la Z. La Z, ici, on peut voir qu'elle est à mi-distance. Et ce que je peux vous dire, c'est que ma rotation ici, ça va être pas mal proche de ce que j'avais ici. Donc, je vais descendre ça pour aller ici. Donc, le frame juste avant. Et si je fais ça ici. Donc, en gros, ma hanche, elle est pas mal très descendue parce que j'ai plus de poids pour supporter finalement la, le, enfin, j'ai plus de support, c'est-à-dire de ça. Donc ça, ce pied-là, il est quasiment, il décolle du sol. Bah, en fait, il est décollé du sol. Donc, vu que j'ai plus de poids, ma hanche elle descend. Là ici, c'est dans les airs, donc ma hanche elle descend encore, mais un petit peu moins. Et ça, c'est la raison pour laquelle justement ici, ma hanche elle est plus descendue. Je suis encore dans les airs, pas de support, elle est plus descendue. Et là ici, quand je vais être ici, là j'ai un support avec les deux pieds, donc du coup ma hanche elle est soutenue par les deux pieds. Donc ça c'est la raison pour laquelle je vais faire ça pour cette courbe là. Ensuite, alors on va pouvoir procéder à finaliser cette pause. Alors voilà ce que ça nous donne d'un point de vue hanche. Euh, d'un point de vue pied, alors le pied ici, je vais y aller. Alors déjà, vu que je suis dans les airs, je ne veux pas utiliser de foot roll, donc je mets ça à 0. Ensuite, au niveau des courbes ici, vu qu'encore je suis dans les airs, c'est à 0, parfait. Et ça, aussi, je vais mettre ça à 0. Parfait. Ensuite, alors la translation, on avait vu que ici, la translation X, c'est-à-dire de gauche à droite, on avait vu qu'on partait, exemple, d'ici, et ensuite, là, normalement, on envoyait le pied un petit peu plus vers son côté gauche, et là, on va le garder un petit peu de son côté gauche. Alors que je regarde ça ici, alors ça m'a pas l'air d'être beaucoup poussé. Alors je vais voir un petit peu. C'était la translation. Ok, donc si je prends ça ici, la translation en X. Donc ça c'est ce dont je parlais. Donc au départ, on est là. Alors ça, on se fie pas trop à ça parce que bon, ça c'est ce que j'ai fait pour être capable d'avoir le pied au bon endroit. Et là, on a un décalage. Alors le décalage, ouais, il est bon. Je pourrais laisser comme ça. Ok, je vais le décaler un petit peu plus. Donc ça, c'est ma pause, celle de passage. Donc si je décale un petit peu plus ça, parfait. Et là, que je regarde ça ici. Donc je vais faire un undo. Je suis passé de ça, ce point-là, à ce point-là. Donc j'ai juste décalé un petit peu plus. Et je vais faire la même chose, c'est-à-dire pour la pose opposée. Donc cette pose opposée, ça devrait être celle-là, 25. Et là, ça va être ce pied-là ici. Translate ici. Que regarde ça ici. Donc on a le même principe. Et là, je vais décaler ça un petit peu plus. Parfait. Là, je vais revenir à ma fameuse pose haute où j'étais avec ça. Et en gros, ce que je voulais faire, c'est dire que de façon linéaire, il passait du point que j'avais là à ça. Bah, moi, je veux pas que pour la pose haute, que le pied soit déjà rapproché. Donc du coup,
je vais l'éloigner, donc comme ça ici, de façon à ce qu'il soit un petit peu encore écarté de ce qu'on a ici. Alors si je regarde avant, le talon il est là, et après, le talon il commence à se rapprocher, mais il n'est pas encore au, à la position finale qui va être ici. Alors ça, je l'écarte un petit peu. Ok. Alors je vais comparer avec ça ici. Ok, ça devrait être bon. Donc ça c'est pour la translation. Ensuite, alors ça, je vais lever tout pour que la jambe au sol soit tendue. Alors là, elle est hyper tendue, comme ça devrait aller. Alors là, le talon, il est levé un petit peu. Alors, ce qui va être important pour moi, c'est que quand je passe de cette pose-là, avec le talon levé, à celle-là, avec le talon encore levé, ça va être important que la pose de contact, le talon, soit plus haut que la pose que j'ai ici. Donc, le talon est levé, c'est bien. Et ce qu'il ne faut pas, c'est ça. Donc ça, c'est non. Et ça, c'est le maximum que... Non, même pas. Le maximum que je puisse faire, ça va être ça. Et alors, je vais le descendre un tout petit peu, de façon à ce que, ici, on peut voir que le talon arrive au niveau du bloc ici, alors que ici, le talon, il est un petit peu en dessous. Donc ça va être mon maximum pour ma pose haute. Alors, je vais en profiter pour lever tout ça. Ok, je vais le laisser tel quel. Ensuite, alors je vais regarder mon genou où il est. Donc ça ici, donc il est un petit peu en avant. Ok, je vais mettre mon sol. Alors ça, le sol, et ça, je vais le cacher. Alors on veut que ça décolle, donc du coup je vais prendre ça ici. Alors on va tourner. Alors si je me fie à la pose que j'avais le pied qui était légèrement tourné dans ce sens-là. Alors en fait, en fonction du résultat, je vais l'avoir comme ça ou comme ça, enfin du résultat et surtout de la position du genou. Et ce que j'aimerais essayer de faire, c'est faire en sorte que lorsque je suis à la pose de contact, c'est-à-dire juste après, alors si je fais ça, parfait. Vous voyez où est le genou? Il est là. Bah, ce que j'aimerais, c'est que la pose juste avant, bah, que mon genou, il soit pas en avant de cette position-là. Comme là, en ce moment, on peut voir que le genou, euh, il est de ce côté-là, ce qui est devant le genou que j'avais ici. Donc, pour ça, en gros, pour ma pose haute, bah, j'aimerais tout simplement reculer mon genou. Alors, je peux voir que si je descends, bah, on peut voir que le genou recule. Ça, c'est ce que je veux. Alors, j'ai quand même un maximum. Et mon maximum, bah, ça va être ne pas toucher le sol. Alors, je vais voir si je peux, en tournant ça ici, légèrement. Comme ça va me permettre d'aller encore un peu plus bas. Et là, je vais essayer. Alors, si j'avance un petit peu, ça. Et là, je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Ok, en avançant, ça nous donne ça. Et là, je vais regarder mon genou, c'est-à-dire par rapport à la pose d'après. Et là, on peut voir que le genou est à peu près au même endroit. C'est-à-dire, là, au frame 13, mon genou est à cet endroit-là. Et au frame 17, il recule légèrement. Alors moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'il soit un petit peu en arrière. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je vais modifier en fonction du résultat, c'est-à-dire lorsqu'on va mettre tout en spline, si jamais c'est trop saccadé, ben, je vais pouvoir ajuster le pied où il est. Donc voilà ce que ça me donne pour ça. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose à changer? Non, je pense que ça va être tout pour cette pause haute. Donc, ok. Donc, on va copier tous les frames, set key, et là, je vais aller, alors je vais rajouter 16, ça va nous donner 29. Alors, avec le bouton du milieu, je vais au frame 29, set key, et ensuite, avec ça, je fais mon miroir. Là, c'est fait. Alors, set key au cas où.
et là, je devrais avoir mon miroir. Et je vais regarder vite fait les courbes que je regardais tout à l'heure, justement, de hanche, voir ce que ça donne, si ça fait du sens. Donc, si je commence par celle-là, la translation X, oui, c'est beau. Y, oui, ça se ressemble. En Z, on n'y touche pas. En Y, ici, ça nous donne ça. Alors ici et là, ça a l'air d'être pas mal très linéaire, mais bon, ça va. Ça c'est mon mouvement, c'est-à-dire euh, qui fait ça. Mais l'important, c'est qu'il y a un ralenti ici, donc ça va. RZ ici, ok, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas d'anomalie. Et là, je vais regarder celle-là ici, ça va être juste la RZ qui nous donne ça. Et alors là, est-ce que j'ai deux courbes de sélectionner? Que je regarde ça ici, si je prends ça. Ok. Route et pelvis. Ah, ok. Peut-être que. Ok, parfait. J'ai sans faire exprès, j'ai appuyé sur une des pins que j'ai ici et donc du coup c'est pour ça que ça m'affichait la courbe que j'avais au-dessus. Donc là, parfait. Alors c'est celle-là que je veux. Et là, ce que je voulais voir, c'est ça. Et ça m'a l'air d'être beau. Ok. Alors maintenant que tout est fait, alors dans un premier temps, ok, voilà ce que je vais faire. Graph Editor, je vais faire apparaître les courbes d'infini. Donc c'est les courbes qui vont à droite et à gauche. Alors ici, on va dans View, Infinity. Alors en ce moment, elles apparaissent pour moi. Et lorsqu'elles apparaissent pas, bah on a ça. C'est-à-dire, ça c'est les keyframes que j'ai fait. Ici j'ai rien. Ici j'ai rien. Donc je vais les faire apparaître. View, Infinity. Donc là, ça apparaît. Euh, j'ai sélectionné toutes les courbes. Et là, je vais aller maintenant, je vais lui dire qu'il fasse une boucle, c'est-à-dire que ça cycle à post-infinity ainsi qu'à pre-infinity. Donc avant tous mes keyframes, ce qui est là, pre-infinity, et après tous mes keyframes, post-infinity, qui est là. Alors je vais aller dans curve, pre-infinity, cycle, post-infinity, cycle. Donc là, on peut voir que ça cycle. Et donc ça, c'est une première chose que je vais faire. Ensuite, la seconde chose, euh, je vais tout mettre en auto-tangente. Ok. D'abord, on va regarder ce que ça donne. Juste les clés que j'ai fait. Donc, je ne veux pas voir l'intermédiaire. Alors, pour ça, en ayant encore toutes les clés sélectionnées, je clique sur ce bouton-là, Step. Et là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va me montrer uniquement les poses que j'ai fait. Donc, autrement dit, je suis au frame 1, j'ai cette pose-là. 2, rien. 3, rien. 4, rien. Et 5, je passe à celle que j'ai fait. Etc. Et ce que je pourrais faire, c'est regarder mon cycle de marche dans ce mode-là et voir qu'est-ce que ça donne. Donc pour l'instant, ça nous donne quelque chose d'intéressant. Alors quand on va placer en spline, ça va sans doute être différent. Donc si je fais Alt 1, donc ça sera pas... on va voir des défauts, ce que je veux dire, comme au niveau des pieds. Mais pour l'instant, si on se fie juste à cette partie-là, alors le back, je vais enlever ça ici. Et on va faire ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc on sent qu'il y a le poids qui se balance de gauche à droite. D'ailleurs, je vais faire un play blast de ça. Alors le play blast, bah, lui, ce qu'il va nous donner, c'est vraiment la vitesse réelle, qui pour moi est du 30 frames seconde. Donc voilà ce que ça donne jusqu'à présent cette marche. Alors je ferme ça. Alors si vous voulez voir, alors vu que c'est pas animé, bon c'est pas l'idéal, mais bon ok, on va mettre ça. Voilà. Alors je vais faire une modification au niveau du timing et on parlait justement j'avais parlé de faire en sorte que ça dure une seconde, en une seconde qu'il fasse deux pas. Donc du coup, je vais faire cette modification là. Je prends toutes les clés et il faut que j'en enlève deux. Alors les deux clés que je vais enlever, alors d'ailleurs je pense que j'ai fait une erreur ici. En fait, j'ai fait une erreur, mais bon, en gros, en fait, ça aurait dû être au frame 33, mais bon, c'est pas grave. En gros, ce que je veux faire, c'est passer de ma pose haute à ma pose de contact en 3 frames plutôt que 4. Donc ici, j'étais supposé en avoir 4, mais j'en ai déjà 3, donc c'est comme si c'était déjà fait pour ça. Donc c'est mon erreur, mais bon, c'est
c'est tant mieux quelque part. Et je vais faire la même chose ici, c'est-à-dire du frame, ok, que je regarde ça ici, du frame 13 au frame 17, je vais aller enlever un frame. Donc pour ça, je m'assure de tout sélectionner mes courbes. Shift, j'appuie sur Shift et je clique avec le bouton gauche et je glisse de façon à pouvoir sélectionner tous les keyframes que j'ai là. Et là, en touchant ici au milieu, avec le bouton gauche, je glisse une fois d'un frame. Et voilà, donc là c'est fait. Donc j'ai changé mon timing. Donc en gros, ici, à chaque fois j'ai 4 frames. Et quand je passe de la pose haute à la pose contact ici, je prends 3 frames. Et là pareil, je vais passer de la pose haute à la pose contact, 3 frames. Donc là je me retrouve à avoir un cycle de 30 frames. Alors là je vais mettre 30 et je vais regarder de nouveau ce que ça donne un play blast de cela. Donc on a quelque chose qui reste quand même intéressant. En termes de vitesse, on n'a pas l'impression qu'elle marche trop lentement ou quoi que ce soit, donc ça c'est correct. Alors Play Blast. Donc on sent vraiment qu'elle transfère son poids d'un côté et de l'autre. On peut voir la tête qui va gauche, droite, gauche, droite. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Alors j'ai envie d'en faire un dernier de face. Et après on va passer en mode spline. Et on va regarder le résultat de tout ça en spline et aussi ajuster quelques courbes. Donc ça ici. Ok. Là je vais faire un save avant que ça crache. Ok, save. Donc ça c'est ma pause basse et avec la marche. La vidéo d'après, on va regarder vite fait. Je vais tout mettre je vais ajuster un petit peu les courbes.